Il est le pirate le plus redoutable du Nouveau Monde et certainement l'un des personnages les plus intelligents de l'univers de One Piece. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour se pencher sur une théorie assez folle concernant la puissance cachée de Barbe Noire. Et pour comprendre, il faut déjà s'intéresser au fonctionnement des Logia. Fruits du démon liés à divers éléments, ils sont capables non seulement d'influer sur le corps de leur utilisateur, les rendant quasi invincibles face aux adversaires sans acquis, mais ils ont aussi chacun un élément particulier auquel ils sont très vulnérables. On peut penser à Enelu complètement inefficace face au caoutchouc de Luffy, ou encore à Aokiji dont la glace était forcément vulnérable face au magma d'Akainu. Alors qu'en est-il du Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres de Barbe Noire? C'est un cas assez unique puisqu'on a vu que Barbe Noire, contrairement aux autres, n'avait pas cette capacité à transformer son corps en ténèbres afin d'éviter les coups. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une particularité propre à son fruit du démon, mais je pense qu'au contraire, le fruit de Barbe Noire n'a rien de différent des autres. C'est simplement sa faiblesse qu'on a tous sous-estimée. Et en suivant cette logique, de la même façon que le Suna Suna no Mi se retrouve complètement bridé lorsqu'il est en contact avec l'eau, et bien le Yami Yami no Mi, fruit des ténèbres, serait quant à lui beaucoup moins efficace lorsque son utilisateur est en contact avec la lumière. Et depuis le début, on a vu Barbe Noire uniquement en plein jour. Autrement dit, depuis le début de One Piece, on peut suivre un Teach qui est constamment dans son état de faiblesse. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, la puissance de Barbe Noire est largement supérieure à celle que l'on a pu voir jusqu'ici. Et s'il est effectivement plus faible à la lumière du jour, imaginez son niveau pour avoir battu Ace sur les îles Banaro. Rappelez-vous que le combat s'est déroulé en plein jour et que Ace avait donc un large avantage avec son Mera Mera no Mi. Ce serait donc l'une des raisons pour lesquelles Barbe Noire a procédé à ce rituel assez mystique à Marineford lorsqu'il s'enferme dans le noir complet avec le cadavre de Barbe Blanche. Dans l'obscurité totale, la puissance et les possibilités de Barbe Noire doivent être 100 fois supérieures à celles en plein jour. Dans le noir, son corps doit fonctionner de la même façon que les autres Logia, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'un avec son élément. À ce moment-là, on peut s'imaginer pourquoi il était si important pour lui d'être dans le noir complet pour voler le fruit de Barbe Blanche. Si cette théorie s'avère vraie, elle serait tout à fait valable pour un personnage comme Kizaru, qui est surpuissant en pleine lumière, mais deviendrait complètement inefficace dans le noir complet. D'ailleurs, il fait partie des amiraux qui devront tomber avant la fin de One Piece, et j'opterais bien pour un duel entre les ténèbres et la lumière si l'occasion se présente. Et pour finir, en allant un peu plus loin, de la même façon que la glace d'Aokiji et le magma d'Akainu ont transformé le climat de Punk Hazard, l'éveil du fruit de Barbe Noire pourrait plonger une île entière dans l'obscurité totale et lui conférer des pouvoirs divins à ce moment-là. Je pense d'ailleurs que sa rencontre avec Moria ne doit rien au hasard et qu'on pourrait avoir dans le Nouveau Monde un arc sur une île très sombre façon Thriller Bark, mais avec Teach en ennemi final cette fois-ci. Il y a énormément de pistes que j'aimerais explorer, mais il nous manque encore quelques éléments, alors si vous avez des idées ou des pistes, je compte sur vous pour me les laisser en commentaire. Je pense par exemple à la possibilité pour Barbe Noire de retenir certains personnages à l'intérieur de lui en les aspirant grâce à son Black Hole, comme on a pu le voir sur les îles Banaro. La défaite finale de Barbe Noire pourrait alors être suivie de la réapparition de certains personnages disparus depuis longtemps. J'espère que cette théorie vous aura plu car de mon côté, j'y crois à fond. Si c'est le cas, abonnez-vous et activez les notifications car c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors je compte sur vous et moi je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là portez-vous bien. A bientôt sur le Blue Channel.